Oui, encore une fois, je me sens concerné et un peu dans une sorte d'obligation de réagir par rapport à la situation de la jeune dame qui demande à ce que nous puissions prier pour ce qui est en train de se faire. J'ai eu le plaisir d'écouter le monsieur, bien évidemment, qui considère que c'est hors de question. Mais moi, je propose qu'on puisse avoir une vue hélicoptère. C'est-à-dire une vue hélicoptère, c'est la vue, voilà, qui permet de voir en gros, voilà, une vue globale, pour ainsi dire. Donc, aujourd'hui, je ne soutiendrai ni l'un ni l'autre. Mais je vais encore utiliser cette opportunité pour permettre à mes frères gabonais de comprendre que, de la même manière que nous condamnons cette ce système de gouvernance où un matin, parce que là il est clairement question qu'un matin, on se serait rendu compte que 12 Gabonais, sur tout ce que nous savons au pays, 12 sinon plus, ont détenu l'argent de l'État. Depuis quand est-ce que l'argent de l'État est aussi important pour le peuple gabonais? Est-ce que c'est parce que c'est la GEV? Est-ce que c'est parce que c'est la politique? Est-ce que c'est parce que c'est à eux le tour aujourd'hui? Depuis quand, qui a intérêt? Qui est celui qui poursuit la GEV? Où partira cet argent s'il était tracé et qu'il était récupéré? Dans quelle poche irait-il? Et où est parti le reste? Je l'ai déjà dit à plusieurs reprises. Le budget 2019 a servi à quoi? À part à financer les voyages de la Cour constitutionnelle et toute autre chose. Qu'est-ce qu'on a fait avec ça? Nous n'avons rien à montrer. Donc aujourd'hui, quand vous arrivez pour dire, bon, il faut prier pour les Gabonais, pour machin, il ne faut pas avoir une conscience spirituelle cette fois-ci, sélective. Nous sommes dans un système qui se veut démocratique, où le choix du leader se fait par le peuple sur le principe de Vox Populi, Vox Dei. La voix du peuple est la voix de Dieu. Le peuple, malheureusement, je dois le dire, malheureusement, parce que vous aurez choisi peut-être que Jésus soit opposant au Gabon, mais malheureusement, le peuple a choisi Jean Ping. Cette voix populaire, parce que c'est l'argent qu'on mange aujourd'hui, l'argent est pour le peuple, mais le président du peuple est où? Qui a considéré qu'en 2016, le 31 août, il fallait bombarder le QG. Ça, quand ça a été fait, quand ces intelligences se sont mises ensemble, c'était pourquoi? Et on a tué le peuple gabonais, pourquoi? Parce qu'on ne peut pas, d'une part, faire ce que les gens l'ont fait, au mépris du peuple, et l'administration qui a perpétré ce coup revient à des sentiments populaires. Ne faisons quand même pas ça au peuple. Mais le peuple à 90%, comme disait le frère, vit dans la pauvreté. C'était le cas en 2009 et en 2016. Quand ce peuple est venu aux élections, il a considéré en toute âme et conscience que le système de gouvernance en place n'est pas bon. On peut changer pour espérer quelque chose de nouveau, différent. Mais non, les tenants du pouvoir, sans s'intéresser à ce que Dieu dit, ont considéré simplement, ah, il faut les raser et les Gabonais sont quoi? Mais ceux qui l'ont fait du point de vue militaire, certains le font du point de vue économique, certains le font du point de vue spirituel. C'est de ça qu'il est question, c'est le même système. Donc on ne vienne pas penser que, moi je suis contre, je vous ai dit, je ne connais pas la touche Alianga, je ne connais pas les 12. Mais la culture politique au Gabon qui veut qu'on puisse s'intéresser qu'à ce qui tombe de la table du maître doit cesser. Parce que la table du maître est dressée. C'est 12 qui sont sortis. 12 sont sortis de la table, mais la table est toujours là. C'est-à-dire les fondements qui permettent ce système de gouvernance, de prédation des finances publiques, ce système est toujours là.
Je disais ça dans une interview hier, encore dans une intervention. Je disais simplement, on assiste à un procès en sorcellerie où un cochon poursuit un autre cochon pour motif de s'être lavé dans la boue. Mais la nature du cochon prend tout son sens dans la boue. Vous pouvez le mettre en costume, cravate, vous nettoyez, vous coupez les ongles et tout ça, il ne sera pas à l'aise. Vous le mettez au restaurant de manger, il ne sera pas à l'aise. S'il ne passe pas par l'étape de la boue, mais ce n'est pas un cochon. Et déjà, un cochon qui n'est pas la boue, il est malade. Il faut attirer l'attention des Gabonais sur ce qui compte. Au Gabon, il y a un gouvernement en place de manière illégale, du moins illégitime. Parce que, ayant perdu l'élection présidentielle de 2016, il y a un pouvoir en place qui se veut militaire, dictateur, qui n'en a rien à foutre de ce que les Gabonais pensent. Tout se passe par la force. Donc qu'on ne nous fasse pas croire qu'on va prendre l'argent là pour aller aider les Gabonais. On ne peut pas prier parce que les Gabonais ont souffert et tout ça. Les Gabonais souffrent. Depuis, les Gabonais sont morts en grand nombre. Dans l'indifférence totale de tous ceux qui poursuivent et ceux qui sont poursuivis. Il ne faut pas venir nous amuser ici avec des histoires sur cette affaire d'Agev. Si c'est ça qu'il est question, sur cette affaire d'Agev, il ne faut pas embêter les gens. Ali Bongo a eu le problème qu'il a eu. L'Agev a eu 1 an, sinon un peu plus, pour faire ce qu'ils sont en train de faire. Ils ont été mandatés. Par qui? Par un président lucide, sincère, même dans l'erreur. Parce que quand quelqu'un se perd, il doit être sincère dans l'erreur. Et c'est ce qu'ils ont fait. En toute sincérité, ils ont considéré que la cruche a le profil parfait pour être où il était. La cruche, en toute sincérité, a considéré que les Calix et les autres, c'était ça, les gens dont on avait besoin. Donc, vraiment, crime économique, c'est la cruche. Crime politique, c'est les bongos. Maintenant, les autres types de crimes qui s'ajoutent. Il ne faut pas avoir une conscience juridique sélective. Pourquoi ça n'a pas été fait en 2016? Pourquoi n'a-t-on pas recompté les votes? Pourquoi n'a-t-on pas repris les élections dans les 22 bureaux de vote qui ont été supprimés au niveau de arrondissement, le 2e ou 5e? Pourquoi ça n'a pas été fait? C'était quelle justice? Maintenant, si Dieu doit intervenir dans cette affaire, je vais d'abord dire aux Gabonais qu'il y a un groupe là, le groupe de croyants qui considèrent, oh non, toute autorité vient de Dieu. Donc quand on est allé voter et qu'on a voté contre Ali, Dieu a soutenu Ali. C'est-à-dire que c'est Dieu qui sponsorise les Lacruche, Alianga et Ali Bongo d'être président au détriment de la voix du peuple. Est-ce que c'est vraiment ça? Vous connaissez les critères qu'il faut réunir pour que quelqu'un soit choisi par Dieu dans une nation. Voilà les écritures qu'on sort dans le contexte ont des natures. Donc si le coup d'État du jeune là, le jeune Ondobia, il serait devenu quoi? L'autorité. Et ton autorité aussi devenu de Dieu. Mais les gens sont morts, on n'a pas de bilan. On n'entend rien. Mais comme ça ne touche pas au nerf de la guerre, ça c'est normal. Ils croupissent quelque part, pour eux, c'est normal. Il faut sortir Dieu, ce n'est pas un problème de Dieu compris. Moi je crois à un Dieu qui considère qu'il faut aimer même ses ennemis. Donc, je ne crois pas que c'est ça là qui est en train de se faire là. Ce qui concerne une intervention divine, l'intervention divine doit regarder le Gabon. Et toute intervention divine voudrait que toute cette racaille soit nettoyée. Toute cette racaille soit nettoyée. C'est ça qu'il est question. Mais nettoyée par qui? Par Ali? Non. Non. Ce n'est pas ça.
Donc, il ne faut pas vraiment, les frères, je le dis pour que nous puissions simplement voir plus loin que ce qu'on nous a servi. On nous sert 12, hier c'était 3, avant-hier c'était 4, avant-hier c'était 5. C'est la même chose qu'ils continuent à faire. Je veux que les religieux gabonais, ces leaders religieux, ces bishops, ces archibishops, ces grands comprennent que le Gabon est un État qui a tourné le dos à Dieu. Le Gabon n'a rien à faire de Dieu. C'est pour ça qu'il n'y a aucun mécanisme de gouvernance au Gabon où Dieu est entendu, où Dieu est considéré, à part c'est l'autorité vient de Dieu, donc s'il s'est imposé, c'est lui. C'est-à-dire que même dans le domaine spirituel et du religieux, le Gabonais considère toujours qu'on peut pratiquer à souhait la politique du fait accompli. Oui, l'élection est derrière nous, je suis président. Oh, quand ça se passe, mais allez demander à Moranto, je suis président. Donc, c'est ça qui est la question. À un problème politique, une réponse politique. Si vous voulez prier pour la nation, continuez à prier. Parce que les Gabonais veulent arriver à un niveau grave, où même les prières sont décrétées. Parce que quand ils sont arrivés là, prions pour Ali Bongo, prions, c'était la gêne. Prions. On a assisté à des prières même écuméniques, où il y avait des musulmans, il y avait ceci, comme un féticheur là. Ils se sont réunis là, ils ont prié dans un stade. Voilà le jour où le stade là a été utilisé pour la première fois pour prier. Mais quand ils sont réunis là, leur Dieu s'appelle comment? Ça, personne n'a vu ça. Il ne faut pas détourner l'attention des gens. Vous avez perdu vos leaders. Ils sont où ils sont. Il faut que leur cas soit traité. Mais comment demander à un système qui est fondé sur les illégalités, à un système qui bâillonne la justice, de rendre la justice parce qu'aujourd'hui, nos enfants sont dans les travers? Ce n'est pas possible. S'ils ont décidé de les sévir, ils vont les sévir. Comme ils ont sévi avant. Comme ils ont sévi avant. Ni plus, ni moins. Ils ont sévi. Donc vraiment, prions pour eux. Vraiment, ceci, cela. Oui, on peut prier pour eux comme ça. Mais généralement, on prie pour eux parce qu'un croyant sérieux doit être en paix, en harmonie avec tout le monde. Dans un pays, on considère que Dieu a dit, on ne serait pas où on est là aujourd'hui. C'est leur indifférence, leur arrogance, leur détermination qui est insufflée avec succès par le type de leadership qu'on met sur place. Les Gabonais sont qui? Nous avons des besoins sérieux, on fait les stades. Nous avons des besoins sérieux, on fait les cannes. Nous avons des besoins sérieux sur le basket. Nous avons des besoins sérieux sur le handball. Mais attends, dans un pays comme ça, donc ceux-là, ce ne sont pas les Gabonais. Il n'y a pas de crimes financiers. Il n'y a pas de crimes de droits de l'homme. Les gens sont en prison de manière arbitraire. On ne prie pas pour eux. Donc, vraiment, la sœur, on veut prier, il faut prier pour tout le Gabon. Il faut éveiller les consciences des Gabonais. C'est de ça qu'on a besoin quand il s'agit de la prière. Maintenant, à celui qui parle aussi d'administrer la justice, il faut comprendre qu'administrer la justice, là, qui administre la justice que vous cherchez là? Ils sont à la DGR, machin. C'est pas la première fois que les gens vont à la DGR. Nous connaissons le cas de même récemment, le cas de Manga Ossao avec la DGR. On connaît toutes ces choses-là. Ce sont des instruments du gouvernement en place. Ce sont des instruments de contrôle de recadrage du gouvernement en place. C'est ça la DGR. C'est pas plus, c'est pas moins. Ils sont pas là pour faire la justice. Ils sont pas là pour poursuivre l'argent. Et s'ils poursuivent l'argent, ce sera au profit de qui? Des mêmes. C'est déshabiller Pierre pour habiller Paul. Maintenant, je lâche une insolite avant de terminer. Je vais lire un journal qui parle des présidents les plus riches d'Afrique. Les 3 présidents les plus riches d'Afrique qui concentrent à eux seuls 7 millions, je crois, 7 milliards de dollars. Contre toute attente, je vais envoyer ça ici, malheureusement c'est en anglais. Contre toute attente, le premier, le plus riche, Ali Bongo, vaut 1 milliard en dollars. Donc 1000 millions de dollars. C'est ça la fortune, c'est ce qu'on a. Ça, c'est ce qu'eux, ils ont dit hein, dans cette intervention-là. Ali Bongo a 1 milliard, $1 billion.
1 milliard de dollars. Obiang Nguema vient avec, je crois, 700 millions. En 600. Et suivi par le roi du Maroc. Est-ce que nous sommes sérieux? Donc, quand Ali Bongo plafonne comme ça dans les indices d'enrichissement personnel, que je ne peux pas prouver que ce soit illicite, même si on sait. Parce qu'on me dit que tu as dit que c'est illicite, tu as les preuves. Il a fait comment pour avoir 1 milliard de dollars, c'est pas le CFAO, le dollar. Et là, c'est largement sous-estimé, tout n'a pas été passé au pain fin. Mais on a trouvé ça où? Maintenant, la question c'est, est-ce qu'il y a une juridiction compétente qui peut interroger Ali Bongo? Non. En fait, on est dans un programme de la justice des vainqueurs, la justice des plus forts. Le droit, c'est pour les riches. Les pauvres comme nous, on ne peut que pleurer. Si la sanction des débats agéviens, les machins, est terminée, ils ont rejoint le commun des gens sur qui la justice sélective peut s'appliquer, ils passeront aux casseroles. Ça, c'est sûr. Ils viendront avec ça, ils vont venir nous dire, mais en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont volé, même si c'est pas vrai, parce que la gouvernance n'est pas transparente, parce que le pays n'est pas dirigé pour l'intérêt du Gabonais, parce qu'on ne rend des comptes aux Gabonais pour rien. Ce n'est pas avec eux là qu'ils vont commencer. Je vous dis merci.